Derrière chaque moment sportif, il y a une voix. Second poteau, Pavard. Une voix qui vous raconte une histoire. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Une voix qui accompagne et vient sublimer une action. Cette voix qui vous embarque et qui peut rendre chaque instant sportif magique, c'est celle de passionné. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. C'est la voix de celles et ceux qui ont décidé de vivre cette passion pour le sport comme personne. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Cette voix, c'est celle des commentateurs et commentatrices. Ah, les commentateurs, ces êtres humains un peu fous qui ont décidé de raconter le sport quitte à en perdre leur voix. Parmi ces passionnés, il y en a une qui a décidé de raconter et de sublimer le football à la simple force de ses cordes vocales. Cette personne, c'est Mélanie. Pourquoi je vous parle de Mélanie ? Eh bien parce que j'ai eu l'occasion de la suivre sur un match de football d'Arkema Première Ligue à Nantes. J'ai pu ainsi découvrir comment travaillent les professionnels de ce secteur et à quoi ressemblent leurs journées les jours de match. Mais avant de vous parler du match en lui-même, il faut que je vous présente Mélanie un peu plus en détail. Bon, vous l'aurez deviné, Mélanie Duro, c'est une commentatrice sportive. Elle est passionnée de football depuis toute petite. Et cette passion va même la pousser à créer en 2018 son propre site internet sur lequel elle fait des analyses tactiques. Pour continuer dans sa lancée, elle lance ensuite des podcasts pour parler du championnat national. Étant bretonne et grande fan du Stade Rennais, elle devient ensuite consultante pour l'émission Pleine Lucarne de TV Rennes. Mais hélas, le monde du journalisme sportif est impitoyable et Mélanie peine à se faire une place et à y trouver de la stabilité. Alors qu'elle est sur le point d'abandonner, un événement va tout changer. En juin 2023, la chaîne Canal+ lance un casting géant de commentateurs non professionnels pour devenir la nouvelle voix des matchs de Ligue des Champions diffusés sur la chaîne. Ainsi, l'émission Au Micro est née. Sur 10 000 candidatures, Mélanie parvient à aller jusqu'en demi-finale. Cette performance ouvre les portes de l'Arkema Première Ligue, le championnat professionnel féminin. Elle commente depuis les matchs de nombreux clubs, dont Nantes. Elle a aussi été l'une des voix de l'Euro féminin en 2025. Mais c'est bien sur un match d'Arkema Première Ligue qu'on va la suivre, alors direction Nantes au stade Marcel Sopin. Après avoir retrouvé Mélanie au stade, on file directement à la régie pour découvrir le poste des commentatrices. Elle me présente toute l'équipe technique qui va s'occuper de la réalisation de la diffusion live. L'équipe est composée de 2 caméramans et d'une réalisatrice. Sans tarder, on se met au travail, enfin Mélanie se met au travail et moi je la suis, et on part enregistrer l'émission d'avant-match. Comme je l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos sur TikTok, le travail des commentateurs et commentatrices, ça va être d'introduire les enjeux et le contexte de la rencontre. Pour réaliser cela, l'Arkema Premier League a fait le choix de la faire sous forme d'émission d'avant-match de 5 minutes, où les commentatrices parlent face caméra et réalisent 2 interviews d'avant-match. On part donc pour enregistrer la partie face caméra dès 14h30. Ça, c'est du contenu en tout cas. Non, mais c'est surtout en vrai, regarde. Tiens, je juste on les suit. Là, je fais la rencontre de Mélodie, la consultante qui travaille en binôme avec Mélanie. Une fois les derniers réglages faits, on commence donc le tournage. Et bah c'est parti alors. C'est la 7e journée d'Arkema Première Ligue. Le FC Nantes reçoit Le Havre ici au stade Marcel Sopin. Un seul point sépare les deux équipes au classement, autant vous dire qu'il y a beaucoup d'enjeux pour cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue. On est à peu près à un tiers du championnat, donc ça commence à être important, ces petits points qui peuvent séparer les deux équipes. On a vraiment hâte en tout cas de commenter cette rencontre avec Mélodie Carré. Bonjour Mélodie. Bonjour Mélanie. Tu dis quoi? Du résultat. Oui, oui, oui. Je dis décevant, tu vois. Non, mais décevant. Ouais, mais oui, parce que ça, c'est bien mis. Ouais. Du coup, je sais, ok, c'est bon, je l'ai. J'enchaîne? Je réfléchis. Réfléchis. Ouais, c'est ça. Mais bon. T'es prête? Ouais. De l'enjeu au classement, oui, mais de l'enjeu aussi à domicile pour les Nantaises. La semaine dernière, elles ont perdu 2-1 ici même à Sopin. C'est quand même un résultat décevant pour Nicolas Chabot et ses joueurs. Oui, d'autant plus que je pense qu'elle espérait faire beaucoup mieux à domicile face à la réception de Dijon. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de prendre confiance sera majeur. Pas le temps de s'éterniser devant la caméra, les filles doivent déjà aller rejoindre les délégués du match pour le briefing. L'objectif de cette réunion est de s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information sur le match. Ensemble, ils échangent sur le coup d'envoi fictif, la réalisation et l'organisation. Du coup, j'ai normalement Madame Mélanie Duro. C'est ça. Et Madame Carré, Mélodie, je tente.
Hop là, Mélodie. Coup d'envoi fictif, ça je Coup l'avais d'envoi pas. fictif, ouais. Donc c'est La Page, donc c'est une association qui gère des personnes en situation de handicap. Et il y aura un peu d'animation autour de cela aujourd'hui. Ok. L'idée c'est de parler un peu du handicap et de l'inclusion, c'est surtout ça. Dans le vent, on est bien d'accord, il n'y a qu'une caméra et à la mi-temps. Alors là, j'ai pensé. Un micro, il me dit une. C'est 2 caméras. 2 caméras. Ouais, Alors, plan large est là-haut et. Les deux restent là. Les deux sont là-haut et Et il la a fait plus mobile. Ok, il y a des interviews qui sont faites à un moment, c'est ça? Oui, en avant-match. D'accord. Juste après, en fait. Et nous, on ne descend pas ni à la mi-temps ni en fin de match. D'accord. Donc finalement, il n'y aura pas d'interview de jeu? Non, qu'en avant-match, que l'avant-match. Une de chaque équipe et après, on les laisse tranquilles. Une fois la réunion finie, on va en bord de terrain pour interviewer une joueuse de chacune des deux équipes. L'objectif était de voir comment elles se sentent avant la rencontre et d'en savoir un peu plus sur le début de saison des deux équipes. Et on a eu le droit à une belle pépite. Ouais, 3 ans, c'est ça. Bah, l'effectif, ouais, comme. Attends, pardon. Ah, tu vas. Ah, c'est. C'était juste pour te briefer là. Ah, ok, bah parfait. Ok, j'étais partie là. Bonjour Jade. Alors celle-là. C'était pas mal. Après ce beau fou rire, on remonte à la régie pour que Mélanie, Mélodie et l'équipe technique fassent un point avant le début du live. Et sauf qu'à la place de l'entrée des joueuses, eh ben j'annoncerai les compositions. Et à voir selon le envoi fictif. Mais je ferai juste, en fait l'entrée des joueuses va arriver et après on déroule comme d'hab quoi. Mais il y a quand même 6 minutes à combler au lieu de 5 aussi, donc faut qu'on passe nos cartons. Mais normalement ouais 54. Après si notre truc enregistré s'arrête et qu'elles commencent, elles sont déjà en train de marcher, tant pis. C'est pas trop grave parce que souvent en plus quand elles commencent on les voit pas à la caméra. Et si jamais les joueuses ne sont pas là quand on a fini, on balancera le programme de la journée. En fait, c'est juste peut-être qu'à un moment, je dirais l'entrée des joueuses au lieu des programmes, mais de toute façon, tu l'entendras. Ouais. Oui, enfin, on peut faire le programme, entrée des joueuses, revenir sur les résultats de la semaine dernière, c'est pas dérangeant. Oui. Ensuite, tu mets numéro 14. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 27. Et ensuite, numéro 21, 11 et 20. L'heure du coup d'envoi approche, il est temps pour toute l'équipe de se mettre en place pour lancer le début de la diffusion. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la mise en contexte, eh bien, il est temps pour moi de vous parler du match en lui-même. Le match opposait donc Nantes contre Le Havre pour la 7e journée du championnat. À ce moment-là, les deux équipes sont au coude à coude au classement puisque Nantes est 5e avec 9 points et Le Havre 6e avec 8 points. Vous l'aurez donc compris, l'équipe qui gagne le match s'assure d'être devant l'autre au classement. La victoire est donc primordiale des deux côtés pour rester dans la course au maintien. Bon, évidemment, depuis le classement, il a bougé. Bref, maintenant que vous savez tout, c'est l'heure du coup d'envoi et je laisse Mélanie vous faire vivre le match. Au classement, avec les matchs d'hier soir, il n'y a pas vraiment de changement puisque pour les Nantaises, ça ne bouge pas, elles restent 5e. Même chose pour Le Havre avec cette 6e place, juste un petit point derrière et qui peut donc dépasser les adversaires du jour en cas de victoire. Pas mal d'espace là devant elle, elle a aussi une possibilité sur le côté, elle choisit le centre axial. Et encore une fois, ça défend très bien et là c'est Jeanne Dassy qui va pouvoir initier un contre. Il y a la montée d'Anguard sur le côté, elle l'a vu. Avec Louise Fleury, le 1-2 était un petit peu compliqué parce qu'il y avait Eva Kouach qui était à l'affût. Elle a pu passer ce ballon à Effa dans la surface avec Adjabi. Le contrôle était un petit peu long. Peut-être une deuxième possibilité avec Anguard. Centre à ras de terre. Maldine Roth qui se retourne. Roth face à Burns. Et le ballon déjà à l'intérieur du but. En tout cas, on l'a dit, l'entame, elle est parfaite des Havraises. Elles sont bien rentrées dans leur match. Et la sentence, elle arrive rapidement quand même pour les Nantaises. Première mi-temps dominée par les Havraises qui mènent 1-0. Au retour du vestiaire, les Nantaises doivent réagir afin de ne pas concéder une deuxième défaite d'affilée à domicile. Mais je laisse Mélanie et Mélodie vous raconter tout ça. Un coup d'envoi donné par les Havraises qui mènent donc à Sopin. Très bonne première période des joueuses de Maxime Di Liberto. Les Nantaises ont 45 minutes pour inverser la tendance. On voit à l'attaque depuis la reprise de la seconde période le déboulé de Julie Béraud dans la surface. Elle a été poussée et cette fois le pénalty il est accordé pour les Nantaises. Léa Kélifi et Nantes qui revient à égalité au début de cette seconde période. Et la joie bien sûr de Léa Kélifi. Et droit à l'entrée de la surface, le centre de Saoud et l'arrêt de Philippe, c'est pas terminé. Et
derrière, Mariam Toloma pour son premier but sous ses nouvelles couleurs nantaises. Et qu'il est important ce but, il change la donne. À la 71e minute, le FC Nantes passe devant. Comme vous l'aurez compris, les Nantaises terminent vainqueurs de la rencontre en s'imposant 2-1. Elles conservent ainsi la 5e place de l'Arkema Premier League. Mais assez parlé du sportif, le but de cette vidéo c'est de vous parler du métier de commentatrice. Alors après avoir suivi Mélanie sur une journée et avoir découvert comment elle travaille, je peux en tirer plusieurs conclusions. Premièrement, il me reste beaucoup de boulot si je veux devenir professionnelle un jour. Bon, ça vous allez me dire c'était assez évident. Mais en observant Mélanie, je me suis vraiment rendu compte qu'être commentateur et commentatrice, ça va bien au-delà de juste raconter le match. Cela demande énormément de qualités qui sont pas forcément innées. Déjà, c'est important de bien savoir s'exprimer. C'est très important de bien articuler, de mettre les bons mots sur la situation, la bonne intonation en fonction de l'intensité du jeu, mais surtout savoir se taire à certains moments. Il faut aussi être capable d'interagir de manière fluide avec son ou sa consultante. Deuxièmement, commenter un match, ça demande aussi un bon esprit d'analyse et de la réactivité afin d'apporter les bons commentaires et de bien raconter l'action de jeu. Ensuite, il faut aussi savoir faire preuve de créativité sur les mots pour ne pas toujours dire la même chose et avoir un vocabulaire redondant. Il y a aussi évidemment un gros travail de recherche en amont du match sur les équipes, le championnat et le sport en général ainsi que tout ce qui se passe aussi autour du terrain. Il y a aussi certaines qualités humaines à avoir afin de bien exercer ce métier. D'abord, je pense qu'il faut savoir mettre les autres à l'aise, notamment en interview pour tirer le meilleur des joueuses et des coachs. Mais cette sympathie permet aussi de créer une alchimie avec le consultant qui t'accompagne. Enfin, je remarque qu'il faut savoir faire preuve d'adaptabilité car lorsque l'on commente, on est dépendant du direct et de ce qui se passe sur le terrain. L'imprévu peut vraiment venir de partout. Bref, la liste est encore longue. Bien sûr, toutes les qualités que je viens de citer ne sont pas une vérité générale, mais je vous partage simplement les observations que j'ai pu faire sur ce match. Finalement, je dirais que au-delà de la passion et de la connaissance, commenter un match, ça demande une sacrée gymnastique de l'esprit. Je pense qu'au même titre que les athlètes, on peut parler de performance de la part de celles et ceux qui prêtent leur voix au sport. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le métier de commentatrice. Je remercie infiniment Mélanie qui a accepté que je la suive sur ce match et de me montrer les coulisses de son métier. Je remercie également l'ensemble de l'équipe technique qui ont accepté d'être filmés et qui ont pris le temps de m'expliquer plein de choses super intéressantes. On a pu parler matériel et logiciel. D'ailleurs, je me dis que ça pourrait être hyper intéressant de mettre en lumière d'autres métiers autour de la diffusion live du sport. Je trouve ça super cool de comprendre tout ce qui est mis en place pour que l'on puisse suivre nos équipes préférées en direct à la télé ou sur YouTube, comme pour l'Arkema Premier League. Merci aussi au FC Nantes et à la Fédération Française de Football qui m'ont autorisé à venir filmer dans le stade. D'ailleurs, si vous voulez suivre le foot féminin en France, eh bien sachez que la quasi-totalité des matchs sont diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Arkema Premier League. Donc ça serait vraiment dommage de pas en profiter. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je compte bien refaire des mini-reportages comme celui-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous!